Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 19 décembre au 31 décembre. On va aller voir comment se termine cette année 2022 pour vous, comment s'amorce du coup l'année 2023 avec les énergies de cette fin d'année. En tout cas, plutôt bien, j'y dirais déjà pour vous, parce que ici j'ai un 6 de bâton. Le 6, c'est la transition, le choix. Donc ici on est par rapport au bâton, à un projet, à peut-être à des études, à un travail aussi, on peut être dans le professionnel. Donc ça peut être une transition professionnelle, ça peut être un projet qui est en transition, ça peut être aussi des choix, mais des choix positifs ici par rapport à un projet professionnel également ou par rapport à un projet personnel aussi, d'accord ? Alors voyons voir ici l'autre énergie. Eh ben c'est très positif parce que ici en effet vous êtes peut-être sur une période de transition professionnelle ou dans vos projets par rapport à transition, je dirais, vers le bonheur, c'est ce qu'on me dit. Transition grâce à la carte du magicien aussi. Le magicien vous invite ici à un renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, mais donc le magicien qui est aussi le battleur dans le tarot. Et donc on vous parle aussi ici que ce magicien, il maîtrise tous les domaines. Il maîtrise les coupes, il maîtrise les bâtons, il maîtrise les épées et il maîtrise les deniers. Donc il y a une maîtrise de tous les éléments. Donc en fait, vous avez toutes les cartes en main pour cette fin décembre, les poissons, pour réussir quelque chose de nouveau en lien avec un nouveau projet personnel ou professionnel ou par rapport à vos activités. En tout cas, c'est quelque chose qui se met en place et il y a de la réussite derrière. Alors voyons voir ce qui va vous aider justement les amis poissons. Eh bien c'est l'ancrage. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de vous promener dans la nature cette fin d'année. C'est ce qui va venir vous aider aussi, c'est de la stabilité. La stabilité, elle va passer par votre chakra racine ici, avec cette carte rouge. Donc il est question de travailler, d'harmoniser aussi votre chakra racine, de faire des choses qui vous permettent de vous ancrer, comme des balades dans la nature, d'être aussi dans l'instant présent en toute conscience et en pleine conscience. Ça peut être, voilà, à vous de voir comment vous aimez travailler votre ancrage, mais on vous conseille de travailler votre ancrage, les amis poissons, pour cette fin décembre. Surtout, l'ancrage, c'est aussi quelque chose qui s'ancre dans la matière. Plus vous serez ancré, plus vos projets pourront voir le jour aussi. C'est ce qu'on me dit. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, tiens, le 3 de denier, nous en avions pas beaucoup. Je l'ai pas eu souvent pour l'instant, celui-là. Mais sur le plan professionnel, on est en pleine création, là. J'ai un artiste ici qui est en train de peindre, qui est en train de dessiner une œuvre. Et donc ici, pour vous, ici les amis poissons, vous êtes en train d'être sur le domaine professionnel, de créer quelque chose. Donc on est en effet peut-être sur la création d'un nouveau projet professionnel éventuellement, ou d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi quelqu'un qui commence aussi la peinture, qui commence le dessin, qui commence une activité peut-être artistique aussi. Ça peut être ça aussi. Et le denier, c'est quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise aussi. Alors voyons voir ensuite. Alors, j'entends ici que pour certains poissons, il pourrait y avoir peut-être un blocage en lien avec la créativité. Peut-être avez-vous envie de créer quelque chose et qu'il y a quelque chose qui bloque. Là, on va voir. Bon, on parle de quelque chose de nouveau. Ah, bah ce qui bloque, c'est le mental, les amis, en fait, poissons. C'est ce qu'on me dit, en fait. Ce qui fait blocage, c'est le mental, parce que vous avez une belle énergie. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre âme d'enfant pour créer quelque chose de nouveau. En effet, ici, on est dans la création, dans la créativité. Et si votre créativité est bloquée, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête. Il y a beaucoup de réflexions. On cogite beaucoup à plein de trucs. Et donc, d'apaiser votre mental, d'où le fait que la carte de l'ancrage soit quelque chose qui vienne vous aider, c'est-à-dire que être dans l'instant présent, être en pleine conscience et présent à ce que vous faites, à ce que vous dites, avec qui vous êtes, eh bien ça vous amène en tout cas un apaisement du mental, et donc forcément ça va laisser votre créativité se libérer.
Donc en effet, il est peut-être question d'un projet, d'un nouveau projet qui est bloqué et ça vous stresse un petit peu. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à stresser parce que derrière, j'ai des choix heureux qui arrivent à vous et j'ai quand même la carte du magicien. Donc ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main, mais que les choses vont se débloquer en temps et en heure. Voilà. Alors, voyons voir ici ce que nous avons sur le plan matériel et financier. Alors, sur le plan matériel et financier, nous avons ici le 4 de bâton. C'est intéressant parce que nous avons la concrétisation. Là, nous avons la création. Là, nous avons la concrétisation. Alors, sur le plan matériel et financier, ça peut être en effet la concrétisation ici d'un nouveau projet professionnel. Hein, avec le bâton, on est sur les projets et sur le pro. Donc, ça peut être la concrétisation dans la matière de votre enfin projet qui est en train de voir le jour. Bien que vous ayez beaucoup stressé pour ça. Deuxième chose, le 4 de bâton, ça peut être la construction d'une maison, d'un appartement, ça peut être une rénovation aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui devient concret et qui se matérialise. Ça peut être aussi, avec ce 4 de bâton, la stabilité. Ça peut être un projet qui est stable, qui est viable. Et puis, avec la maison aussi, ça peut être aussi une vie, un foyer stable aussi dans la matière. Mais voilà, j'ai encore le mental ici, peut-être avec le fouet. On est beaucoup stressé peut-être par rapport à quelque chose d'officiel ou à de l'administratif. Mais on vous parle d'une transition, on vous parle d'avancer sur un nouveau chemin. On vous dit d'avoir confiance en cette route qui est en train de se dessiner à vous. Certes, ça n'est pas facile. Il y a besoin, en tout cas, de réussir à apaiser les choses. Alors, il peut être question aussi d'un conflit ici avec quelqu'un, peut-être en lien avec une institution quelconque. Donc on est peut-être en conflit ici avec une institution quelconque concernant peut-être un lieu que vous construisez. Alors ça peut être des malfaçons, ça peut être, on me dit, des retards de chantier. En tout cas, il y a des conflits ici et on me parle d'un chemin qui est en train de se dessiner. Alors moi, je vais vous rajouter une carte par rapport à ce chemin. Parce que j'aimerais bien savoir justement vers où va vous amener ce chemin. Donc pour vous, je vais quand même compléter ici le chemin. Alors, puis-je avoir une carte pour montrer la direction? Vers quel chemin se dirigent les poissons pour cette fin décembre concernant quelque chose en lien avec un conflit, avec de l'administratif, etc. Bon. Vous avancez vers des solutions. Hein. Et puis d'ailleurs, j'ai la carte de la chance et j'ai la carte de l'étoile. Donc, on vous dit gardez espoir. Vous allez avoir des solutions qui vont être trouvées. La situation va se débloquer. Donc, s'il y avait un conflit par rapport à des retards de chantier, vous allez avoir votre chantier au bout d'un moment. Vous vous dirigez vers le fait d'avoir la clé de votre chantier. Donc ça peut être une maison qui tarde à arriver, un appartement, mais en tout cas des solutions vont être trouvées concernant quelque chose de matériel ou de financier. Et ça peut concerner en effet des conflits ici avec une institution notamment. Alors voyons voir ici pour vous les poissons sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, nous sommes sur du 6 de denier. Alors ici, on vous dit d'être dans le partage ici sur le plan relationnel. Il y a une notion de partage ici. Alors j'ai la carte ici de quelque chose qui se signe. Alors ça peut être la signature d'un contrat professionnel, ça peut être la signature pour une maison. En tout cas, ça concerne une relation. Ça peut être un mariage, un partenariat, en tout cas ici, parce que j'ai la carte du 2 avec la carte de la chance. Donc ça peut être en fait, en effet, la signature d'un nouveau contrat qui vous lie au niveau relationnel, professionnel. Ça peut être aussi un mariage qui se signe, un Pax qui se signe aussi. Et c'est une journée de partage, c'est un moment de partage ici. Et ça amène beaucoup de stabilité dans vos énergies. Ça peut être une signature qui se signe ici aussi pour un couple par exemple, grâce à une opportunité qui permet à ce couple aussi de retrouver une certaine stabilité. Le 6 avec le partage, ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider aussi dans certaines difficultés. En tout cas, c'est un appui, c'est une aide, c'est ce qu'on me dit. On me parle aussi d'un choix, d'une transition à faire ici, d'un choix sur le plan relationnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'officialiser quelque chose. Ça peut être le fait aussi, pas que de se marier, de se paxer, ça peut être vouloir vivre ensemble, acheter un bien ensemble. En tout cas, il y a ici une signature que vous avez envie de faire avec une autre personne pour amener une nouvelle étape dans votre vie.
Enfin, sur la vie spirituelle et intérieure, eh bien c'est intéressant parce que nous avons le 10 d'épée. Et c'est vraiment très bien le fait qu'elle soit dans la vie spirituelle intérieure parce que ici le 10 nous indique ici l'aboutissement. Vous terminez quelque chose et c'est en lien avec le mental. C'est la fin des difficultés. C'est la fin des choses qui vous ont pris la tête. C'est la fin des tracas et des obstacles. Pour amorcer, bah oui, l'initiation, le début de quelque chose. Et avec la main, on peut être encore dans la création de quelque chose. Donc, vous vous prenez plus la tête, vous vous détachez, vous lâchez prise par rapport à quelque chose de nouveau que vous êtes peut-être en train de créer. En effet, avec la carte de la foudre, eh bien, on a les bases qui sont solides, mais le mental n'est plus. Et donc, en fait, ici, vous avez pris conscience que le mental ne doit pas vous diriger vers autre chose. Et vous allez voir que en retour de ce mental qui lâche prise, eh bien, vous aurez de meilleures énergies et de nouvelles énergies, puisqu'avec l'initiation, vous amorcez aussi quelque chose de nouveau dans vos énergies. Mais, en effet, on lâche prise sur le mental et on écoute surtout son troisième œil, son intuition et sa créativité, on me dit. Bon, c'est plutôt pas mal ici pour vous. Donc finalement, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être stressé, hein, pour cette fin d'année, parce qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas tout à fait comme vous le souhaitiez, mais ce que l'on me dit, c'est que vous allez réussir à sortir de tout cela, ça va être en votre faveur, vous allez pouvoir très vite voir le bout du tunnel, mais que vous ne devez pas lâcher, vous ne devez pas baisser les bras, et surtout, rester stable dans vos bottes, c'est ce qu'on me dit avec cette carte aussi de la foudre, c'est-à-dire que le mental, lui, il doit lâcher, mais vos bottes doivent rester sur terre. Voilà les amis poissons, en tout cas je vous souhaite une très belle fin d'année et puis vous avez tout pour réussir avec la carte du magicien, donc croyez en vous et croyez en l'avenir, ça c'est sûr. Passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.